En tout cas, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir comme chaque dimanche. C'est aussi un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, parce que c'est important pour chacun de nous de savoir qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle renferme, comment elle vient dans nos vies, comment on l'accepte, etc., etc. Donc, on est ici pour s'entretenir ensemble, pour louer le Seigneur. Et j'ai aimé la louange avec le groupe de chant parce que la présence de Dieu et de voir et d'entendre les cœurs qui montent vraiment devant le Seigneur, des cœurs sincères. J'ai entendu que c'était sincère, on n'était pas là pour simplement répéter des chants, mais que cela sortait du cœur. Et ça, c'est important pour nous. On va essayer de creuser ensemble toute la grandeur de ce que on devrait pouvoir comprendre au travers des Écritures. Et toute la parole est là pour nous enseigner, de la Genèse à l'Apocalypse. On sait qu'on a deux périodes, une ancienne alliance qui est aujourd'hui révolue et une nouvelle alliance que Dieu a instituée. C'est un petit peu ce qu'on va voir. On va lire dans 1 Pierre 1 au verset 3. L'apôtre Pierre nous dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Wow. Wow. Que Dieu soit béni pour cette grande miséricorde, parce que Dieu nous a régénérés. Alors, on peut se poser des questions et se dire, mais pourquoi avons-nous besoin d'être régénérés? Parce que simplement, il s'est passé des choses et que ce monde est un monde dégénéré. Nous sommes aussi, nous-mêmes, dégénérés. Tant qu'on n'a pas rencontré l'amour de Christ dans nos cœurs, tant que ce miracle, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, c'est Christ qui se révèle à toi. Et là, il te fait un cadeau énorme, c'est de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Et là, il nous régénère. Donc, on a besoin d'être régénéré. Pourquoi? L'histoire commence, vous le savez tous, et vous connaissez bien ce passage, c'est dans Genèse 3. Mais c'est intéressant de s'arrêter un petit peu dessus parce qu'il y a des choses il faut qu'on comprenne bien. Genèse 3 au verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits de cet arbre du jardin? Déjà là, c'est étonnant. C'est un animal sauvage, mais c'est le plus rusé. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il avait appris comment parler à Ève. Il est capable de s'exprimer. Et ça, c'est étonnant. Je sais pas si ça vous étonne. Moi, ça m'étonne. J'ai un chien que j'aime beaucoup. Des fois, je lui dis, il manque plus que la parole, parce que ce chien, c'est vraiment me parler, mais c'est pas par la parole. Que là, lui, là, le serpent, il parle. Il parle et il va dire quand même quelque chose d'incroyable. Il va dire, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin. C'est ça ce que Dieu a dit? Ça commence par un énorme mensonge. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a simplement dit, et Ève va le dire correctement, elle dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Wow. Ça aussi, c'est étonnant. On va y revenir tout à l'heure. Et le serpent, on sait qui c'est l'esprit du diable qui a pris le serpent.
et qui dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Waouh! Vous voyez l'hameçon là? Vous voyez la Pâque est sur l'hameçon? Vous serez comme Dieu. Ah. Et c'est étonnant parce que c'est le même problème qui s'est déjà passé avec le diable lui-même, Lucifer, qui était un ange que Dieu avait créé pour qu'il apporte la lumière, le porteur de la lumière. Et il s'est enorgueilli. On peut trouver un passage très intéressant dans Ésaïe, au chapitre 14. On va pas y aller, mais si vous voulez voir, il est expliqué ce qui s'est passé. Le diable veut être au-dessus de Dieu. Non mais, faut être ridicule. Dieu, c'est Dieu. C'est impressionnant. Non, j'avais une blague qui venait, mais je vais pas vous la raconter. Non, vaut mieux pas. Mais être au-dessus de Dieu, quand Dieu voit ce cœur, et c'est bien ce que les hommes font aujourd'hui. Les hommes se prennent pour des dieux. Ils ont réussi dans leur vie, leur carrière. Ils sont au-dessus de tout le monde, ils ont plein d'argent. Ils se croient les rois du monde. Mais c'est un mirage. Ça n'existe pas. Et Dieu a déchu Satan, on le voit dans ce chapitre 14, et il est devenu notre ennemi. L'ennemi de nos âmes. Donc, le serpent fait de Dieu un menteur. Mais au-delà du mensonge qu'il introduit, et malheureusement parce que Ève va goûter du fruit et en donner à son mari, alors qu'elle savait, il y a une cassure qui se passe, une grande cassure. La relation qu'il y avait entre Dieu et eux est rompue. Vous vous rappelez que Adam et Ève, dans le jardin, Adam a vraiment des moments où il parle avec Dieu, où Dieu lui demande de faire certaines choses. C'est vraiment une relation de cœur à cœur. Et Adam est là, content. Mais là, c'est fini. La relation est coupée. Et c'est la cassure, une grosse cassure qui est difficile à gérer. Alors, c'est à ce moment-là aussi que la mort a été introduite au sein de l'humanité. Vous êtes jamais posé la question en lisant ce texte? Comment Adam et Ève pensaient, imaginaient lorsque Dieu leur disait, si vous mangez du fruit du milieu du jardin, là, vous mourrez. Ils ne connaissent pas la mort. La mort n'existe pas. Dieu a créé le jardin d'Éden avec Adam et Ève, et ils sont vivants. La mort n'existe pas. Donc, je me disais, mais comment Adam et Ève pouvaient vraiment réagir et penser à ce qu'était la mort? Je suis pas sûr qu'ils savaient. Mais il y a une chose qui est sûre, ils avaient sûrement compris que c'était quelque chose que Dieu ne voulait pas pour eux. La mort, c'était un grand point d'interrogation. On ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais vu. Mais si je mange de ce truc-là, je vais connaître. Hein? Tu vas pas connaître que le bien et le mal, mais tu vas mourir. Et on a hérité de cela jusqu'à aujourd'hui. On a été infecté. On a reçu la mort. Tout le monde meurt aujourd'hui. Tout le monde va mourir. Sauf le jour où Jésus va revenir, et si on a encore envie, qu'il nous prenne avec lui. J'aimerais ça, moi, hein, ça serait super. Hein. On n'a pas trop envie de passer par la mort, non, honnêtement, franchement. Mais on sait qu'on va y passer à un moment ou à un autre. Le temps avance et le temps est court. Quand je repense à ma jeunesse et où j'en suis aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait?
Waouh, qu'est-ce que ça a passé vite. C'est incroyable. Dieu m'a béni, j'ai des filles qui sont grandes, qui ont presque la quarantaine. Comment j'ai fait? C'est une grâce de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en attendant, lorsqu'on vient dans ce monde, on est confronté à la mort. Et pas seulement. Parce que l'esprit du diable nous a infectés. C'est le mensonge, la méchanceté et le meurtre. Et on voit que ce monde fonctionne comme ça. La méchanceté, le mensonge, le meurtre. L'opposé de l'esprit de Dieu. Donc, on a vraiment besoin d'une régénération. C'est nécessaire. Et là, il y a un processus. Ça se passe pas en un claquement de doigts, ça s'est pas passé comme ça. Maintenant, oui, pour toi, lorsque Jésus vient dans ta vie, c'est un miracle qui se donne très très rapidement et tu sais ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus, il a condamné l'œuvre du malin. Il a vaincu la mort à la croix. Et non seulement ça, il est ressuscité des morts 3 jours après. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au ciel et il nous a envoyé l'Esprit Saint. Quel privilège, mes amis, d'avoir l'Esprit Saint. Imaginez 5 minutes, Jésus, qui était Dieu, se fait homme, et dès le départ, il sait qu'il va mourir sur une croix. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, si on te dit, tu es tout puissant, parce qu'il est tout puissant, il est Dieu, et tu vas mourir sur une croix parce que tu es l'agneau du sacrifice que Dieu veut faire pour les hommes. Et Jésus l'a fait. Et il est venu dans ce monde pour mourir sur cette croix. C'est une réalité. Pardon, je bois un petit coup parce que... ça aide parfois. Alors, quand Jésus vient dans ce monde, on est toujours sous l'ancienne alliance. Et les pharisiens, les religieux de l'époque, n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus parce qu'ils sont en train de se dire, oh, le gars, là, il est en train de nous prendre toute notre gloire. Il fait des choses bien mieux que nous. Alors, c'est pour ça qu'ils le traitent de diable, pratiquement. C'est impressionnant. Par contre, parmi eux, il y a un homme qui s'appelle Nicodème, qui est un pharisien religieux, qui connaît la Torah, la loi, le Talmud qui est tout l'enseignement qui est autour de la loi pour les Juifs. Il sait tout ça, mais il est interpellé. Il est tellement interpellé qu'il décide d'aller voir Jésus. Mais dans son courage, il va pas le voir en pleine journée. Parce que il dit, si j'ai un collègue pharisien qui me voit aller chez Jésus, ils vont se dire, oh, le traître, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et donc, il a peur et il vient la nuit, il vient là, trouver Jésus, et il dit quelque chose d'intéressant à Jésus, il dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Waouh! Nicodème le reconnaît comme étant un enseignant spirituel. Il a entendu ce que Jésus enseigne et il se dit, c'est pas possible. Il est au-dessus de tout le monde. Rappelez Jésus quand il était dans la synagogue à l'âge de 12 ans, je crois, qui parle avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi et qui sont surpris des connaissances de cet enfant. Normal, il est Dieu. Il connaît, il sait. Il est l'être spirituel par excellence. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, Jésus va lui répondre quand même quelque chose de très fort. Parce que, il dit, on sait que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, il reconnaît la grandeur de Jésus.
Il sait pas qu'il est le Fils de Dieu encore. Il n'a pas encore reconnu. Mais Jésus va lui dire quelque chose qui va peut-être lui permettre de savoir dans la suite des temps, et je pense qu'il l'a su, parce que Nicodème devient un disciple de Jésus. Et ce que Jésus va lui dire, il lui dit en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et je pense que Nicodème, c'est une réalité, a reçu et a vécu cette nouvelle naissance. Pour l'instant, avec Jésus, il ne la comprend pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas où ça va le mener. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire à Nicodème au sujet de la foi? Il dit, la foi n'est pas une adhésion intellectuelle. Vous êtes conscient de ça? La foi n'est pas qu'une adhésion spirituelle ou intellectuelle. C'est pas parce que j'ai décidé de mon propre chef de dire je crois que j'ai la foi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous dit il faut que tu naisses de nouveau. Donc pour naître de nouveau, il va falloir que quelqu'un te fasse naître de nouveau. Hein? C'est pas par ta propre force que tu vas naître de nouveau. C'est pas possible. Donc, c'est là où Jésus va intervenir. Vous savez, à un moment, lui qui est sur terre, qui a jamais péché, qui a jamais fait de mal, etc., qui est tiré à boulet rouge par ces pharisiens qui veulent s'en débarrasser, il parle avec ses disciples et il leur dit, il va falloir que je m'en aille. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est une énorme tristesse dans le cœur des disciples. Parce qu'ils aiment Jésus. Ils ont vu qui il était. Ils ont vu le cœur qu'il avait. Et ils aimeraient être pareil à lui. Ils le cherchent, ils voudraient vraiment. Et Jésus va leur dire, non, non. Je vous ai dit la vérité, je vais m'en aller. Et il vaut mieux que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ce que Ange a déjà lu tout à l'heure. Dieu nous envoie, c'est Jésus qui nous envoie le consolateur. Vous voyez? Dieu le Père envoie Dieu le Fils envoie Dieu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est une personne à part entière de la Trinité. Comme Jésus est une personne, comme Dieu le Père est une personne. C'est trinitaire, difficile à comprendre, hein, vraiment. Mais c'est écrit. Et parce que c'est écrit, je le crois de tout mon cœur. Donc, dans la vie des hommes, quand nous venons au monde, il nous manque une dimension. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est cette naissance du Saint-Esprit dans nos propres vies qui est capable de nous transformer. C'est l'Esprit Saint en nous qui nous transforme, qui te permet, face à des difficultés, face à la tentation, de combattre, d'être là, de rester dans la foi. C'est pas ta force. C'est sûrement pas ta force. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il est le consolateur, on a vu, mais il est aussi l'enseignant. Il nous enseigne. Il nous fait voir les choses différemment. Il transforme notre cœur. Il brise ton cœur de pierre en cœur de chair pour que tu aies un cœur qui sache aimer. Avant ça, tu es juste capable de jalouser. Tu es juste capable de dire « je suis le meilleur, je serai toujours le meilleur ». Tu es juste capable de te glorifier toi-même. C'est ce que les hommes font. Et ça, c'est terrible. Et Dieu veut vraiment briser ce cœur de pierre pour que tu puisses avoir un cœur de chair et aimer comme lui, il aime. Et c'est magnifique parce que on est régénéré par le Saint-Esprit. On a reçu
une espérance vivante en héritage. Waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Mais il commence déjà dans ce monde-ci, alors qu'il est dans ta vie, à transformer ton image en celle de Jésus-Christ. Plus le Saint-Esprit va intervenir dans ta vie, et il le fait fidèlement, et on passe par des choses qui parfois sont difficiles, mais ça nous permet vraiment d'avancer et d'être transformés en cette image que Dieu veut que nous ayons. Alors, ce salut, cet héritage, cette espérance extraordinaire, qu'est-ce que c'est? C'est bien d'y réfléchir aussi. 1 Pierre 1 au verset 4, il dit que c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Quelque chose qu'on ne peut pas détruire, que personne ne peut mettre en bas. C'est l'héritage qui nous attend. Un cadeau extraordinaire. Vous savez, les plus belles choses ici-bas ont une fin. On dit ça des fois des femmes, les plus belles roses se fanent. Et c'est vrai, c'est une réalité. Quand on est jeune, on est beau. Quand on est vieux, on est moins beau. T'achètes la plus belle voiture qui existe. Un super modèle, elle est magnifique, toute neuve, tu viens de la sortir, t'as été chercher chez le marchand, tu l'abriques et tout ça, elle est magnifique. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bon, c'est normal, c'est ma bagnole. Puis le temps continue, et puis c'est très vite, comme on dit en France, un tas de boue, une vieille bagnole cabossée on s'en fout, elle a plus la place qu'elle avait au début. Hein? Vous connaissez ce proverbe français qui dit tout passe, tout lasse et tout casse. Tout passe, tout lasse, tout casse. Dans ce monde, c'est une réalité. C'est vrai dans ce monde, mais vous savez quoi? Tu es en train de créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et celle-là, tu pourras pas, ça n'existera pas. Tout ne passera pas, tout ne cassera pas, tout sera là pour l'éternité, dans une félicité difficile à cerner avec notre intelligence humaine, mais qui sera une réalité que nous vivrons. Et ce qui est intéressant, c'est que au verset 5, si on continue, il est dit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. C'est pas par tes propres forces. Tu vas pas accéder au paradis parce que tu as bien fait les choses ici-bas. Si tu crois ça, c'est une grave erreur. Comme disait mon père, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est pas comme ça, c'est pas ce que nous dit la Bible. On est gardé par la puissance de Dieu, par la foi que lui nous a donnée. Comprenez? Hein? La puissance de Dieu, la grâce à la foi que Dieu a mis dans nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de sûr, c'est une assurance. Rappelez, il y a ce petit on chante des fois, parfois, dans le cadre de la louange, ce chant, j'ai l'assurance. Est-ce que nous avons l'assurance de notre salut? C'est important de l'avoir. Si on ne l'a pas, il va falloir s'adresser à Jésus et lui dire, parle-moi, j'ai besoin de cette assurance. Et Dieu nous aime. Il attend que ça pour nous parler aussi. Donc, je sais pas. Mais c'est Dieu qui le fait. En tout cas, c'est pas nous. Regardez, la promesse
C'est Paul qui dit ça dans Romains 8, vous connaissez tous ce passage, les versets 38 à 39, où il est dit, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Waouh! Quand tu penses ce que Dieu a fait, envoyer Dieu le Fils revêtir un corps charnel comme nous, il a vécu tout comme nous, Jésus. Il a eu des émotions, il a eu des peurs probablement, il y a eu toutes sortes de choses qui ont dû se passer dans sa vie, mais il a jamais péché. Il a jamais fait faux bond. Il a toujours été droit dans ses bottes parce qu'il est Dieu. Et Dieu ne pêche pas. Mais il a été humain pour comprendre et réaliser ce que la création de Dieu vivait dans un monde pourri. On est dans un monde pourri. Et Dieu veut retirer la pourriture. C'est lui qui va le faire. C'est une réalité. Et j'ai ça dans mon cœur et je me dis, Seigneur, reviens bientôt. Reviens parce que ce monde va vraiment mal. Des fois, tu sais, tu mets les nouvelles. Moi, des fois, j'ai plus envie de mettre les nouvelles. On devrait appeler ça les mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a que des mauvaises nouvelles. Tu allumes la télé, tu regardes les informations, c'est de la mauvaise nouvelle. Moi, j'ai envie d'entendre des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu va, et ses promesses sont sûres. Tu peux t'appuyer sur ce que Dieu dit. Il va le faire et il ira jusqu'au bout. Et vraiment, 1 Pierre 1 au verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est là ce qui fait votre joie. Nous sommes dans la joie parce que Dieu a mis une espérance dans nos cœurs qui est incroyable. Et pourtant, faut y croire. Et Dieu nous donne d'y croire. C'est une réalité. Et ça continue. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves. Ah oui. Voilà, ça change un petit peu la donne. Hein, on est loin de certains évangiles qui te disent, convertis-toi à Jésus, tout ira bien. T'auras, si tu donnes vraiment ta dîme à l'église, tu vas en avoir plein les poches. Suffit de demander à Dieu pour qu'il te donne ce que tu veux. Ça, c'est prendre des versets et les tirer de leur contexte et ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire avec nous. Ce matin, ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Donc, s'il y a des épreuves, oui, il y a des épreuves. Et vous savez, la vie ici-bas n'est facile pour personne. Hein. Chrétien, pas chrétien, tout le monde galère d'une manière ou d'une autre. Sauf que nous qui avons la chance d'avoir Jésus dans notre cœur, on va pas aborder les choses comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est-à-dire, lorsque les épreuves viennent sur nous, qu'est-ce qu'on fait? On engage notre foi. On engage notre foi. On vient à Christ, où Christ nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais remettez-moi toute chose entre mes mains, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera votre partage. C'est ça que fait le Seigneur dans nos vies. Et on le voit, combien de fois dans ma vie, j'ai été confronté à des situations impossibles où j'ai vu la main de Dieu régler mon problème. Donc, les épreuves, en fait, dans la vie d'un chrétien, elles font l'effet inverse que ce que le diable aurait aimé. Le diable, ce qu'il veut, c'est te détruire. C'est tout ce qu'il veut. Dieu veut te construire. Et les épreuves de la foi, dans la foi, nous sommes construits. Comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu nous construit au travers des épreuves. C'est là où on apprend. C'est là où on découvre le cœur de Dieu, sa manière d'agir, comment il est capable de faire. 1 Pierre 1 au verset 7, il dit, pour continuer le verset, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Waouh! C'est ça que Dieu est en train de faire dans notre vie. Vous savez, admettons, tu vas te promener du côté des régions montagneuses ou qui peuvent être aurifères à Madagascar, et puis tu y vas, tu es tranquille, tout ça, tu te balades, et d'un seul coup, tu trouves une pépite, une belle pépite d'or. Mais cette pépite d'or, tu peux pas, on peut rien en faire, on peut pas en faire un bijou, on peut rien en faire, parce que cette pépite d'or, elle est pleine de scories. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des morceaux de terre, il y a des trucs qui sont à l'intérieur, c'est pas bon. Et pour Dieu, lorsque on est dans ce monde, on est une pépite d'or. Mais il va falloir l'épreuve du feu, parce que c'est comme ça qu'on rend l'or pur, en le chauffant à des degrés qui fait que tout brûle, l'or fond, et puis l'or va, une fois que le feu est passé, on va avoir une belle pièce d'or pur. Et Dieu veut que tu sois une belle pièce d'or pur. Et c'est lui qui s'en occupe dans ta vie. C'est lui qui est en train de le faire. Alors, je sais que le jour où Jésus-Christ viendra, ce corps corruptible va disparaître. Et en l'espace d'un instant, on va recevoir un corps incorruptible. La promesse de Dieu. C'est ça. Mais en attendant, Dieu nous travaille. On a des épreuves, on a des choses à passer qui sont pas toujours faciles, mais heureusement. Et le résultat, on sait ce que c'est, la louange. Et la louange, c'est pas simplement chanter des beaux chants devant le Seigneur. La louange, c'est tout ce que tu peux faire avec ton cœur. Le fait que tu viennes à l'église avec ton cœur parce que tu as envie de rencontrer le Seigneur, c'est déjà une louange. Après, le chant que on va faire ensemble et que tu fais vraiment avec ton cœur, c'est aussi une louange. Et la parole que tu entends, si tu la reçois de tout ton cœur, c'est encore une louange. Et tout ce que tu vas entreprendre dans la semaine, si Jésus a vraiment cette première place dans ton cœur, ça peut aussi être une louange. Ou pas. Ça peut dépendre. Parce qu'on a un combat à mener, c'est le combat de la foi. C'est notre chair qui se démène pour nous amener dans des choses que l'Esprit ne veut pas. Mais nous sommes nés de l'Esprit. Et par le Saint-Esprit, Dieu nous donne la victoire sur la chair. C'est une réalité aussi. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'au verset 9 de 1 Pierre 1, il dit que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Le prix a été payé. La foi nous a été donnée afin que nous obtenions le salut de nos âmes. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Soyez bénis.